Et surtout nous, les Tutsis. Les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis. Et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale. Des Tutsis du Rwanda, venus en 1959, cherchaient refuge au Zaïre pour fuir les exactions Hutus. La plupart se sont installés dans les provinces frontalières du Sud et du Nord Kivu. Ces Tutsis rwandais, appelés Banyamulenge, sont devenus aujourd'hui citoyens zaïrois. Ironie de l'histoire, c'est dans ces deux provinces peuplées de Tutsis ayant fui le Rwanda que 35 ans plus tard, des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge. Le Zaïre arrive à accueillir à peu près 1,6 million Hutus, civils, militaires, et ça c'est le point de départ de la déstabilisation complète de la région de Grand Lac. Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qui me poussent à le faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à le faire jusqu'à ce qu'on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. Au Rwanda, dans les camps d'entraînement du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière et mettre fin à la menace d'un nouveau génocide. Mais Kagame voit déjà plus grand. Dans notre armée, nous avions aussi des Tutsis du Zaïre. Au Rwanda, dans les camps d'entraînement du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière et mettre fin à la menace d'un nouveau génocide. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Mais pour renverser le vieux dictateur, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué et donner l'illusion à la communauté internationale que ses troupes ne font qu'appuyer une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille, ce sera un certain Laurent Désiré Kabila. Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Massassou Nindaga, moitié Tutsi, moitié Katangais, dirigeant du mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre basé au sud Kivu. Au début des années 1990, Massassou a quitté le Zaïre pour rejoindre les troupes de Paul Kagame. De Karaha, de Bouguera, de tous ces types qui étaient là. La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas. Et il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes d'abord. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Le but de tout ça était de procéder à un nouveau génocide dans le pays. Nous prendrions nous-mêmes les choses en main. Je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'on allait faire, bien sûr. Il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait swahili.
Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. J'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Quand nous avons décidé de rassembler ces Zaïrois pour faire la guerre, c'était pour qu'ils combattent avec nous leur gouvernement. C'est-à dire celui qui supportait les miliciens et les soldats de l'ancienne armée rwandaise. Mais c'était aussi pour que tout ça débouche sur des changements en profondeur au Zaïre. Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qui me poussent à les faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à les faire jusqu'à ce que on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. On se sentait menacé, et surtout nous, les Tutsis se sentaient menacés, parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis, et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale. Il fallait pouvoir compter sur les Tutsis du Zaïre au cas où Mobutu décidait d'utiliser les Hutus contre nous. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires, et il pleuvait, et c'était des jeunes militaires qui étaient devant, et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Maintenant, il était évident que nous ne combattions plus seulement les anciens de l'armée rwandaise et les miliciens, comme nous l'avions prévu, mais que nous affrontions directement les troupes de Mobutu. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis zaïrois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Ce sont des villes de Goma, de Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain.
Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine Tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Il ne faisait confiance qu'aux Katangais, les hommes de sa tribu. Petit à petit, il s'est mis à écarter tous les fondateurs de la FDL. Il m'avait accusé au mois de mars 1998 de vouloir faire un coup d'État avec 30 kilos de documents.